Tania, chapitre 49, quatrième partie. Kemaim hapanim el hapanim, kelev ha'adam la'adam. Adorazaken est en train de nous expliquer le mode d'emploi pour arriver à l'amour de Dieu, et un amour qui est capable de dépasser celui naturel envers sa femme, envers ses enfants, au-delà de tout, de la vie, de la parnassa, de sa propre vie. Ce qui est le contenu du Kriyat Shema, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, et la relation qu'il y a avec les bénédictions du Shema. Rappelez-vous, on avait demandé, mais en quoi ces bénédictions, Yotzer HaMeorot, Habocher Be'amo Yisrael Be'ahava, sont-ils les bénédictions du Shema? Donc, des préparations pour accomplir le but du Shema. C'est ce qu'on va expliquer dans cette quatrième partie. Page 260, Ve'ech yavo ha'adam. Hachumri, les midazo. Comment est-ce que l'homme matériel, regardez à quel point Adorazaken est humain, dans ce sens qu'il nous parle. On est des hommes matérialistes, qui vivons au niveau du matériel. Les midazo. Comment peut-on arriver à un niveau pareil? Les kar sidro trila birkot yotzerot. Il suffit simplement d'avoir envie, de désirer, avoir conscience des choses telles qu'elles sont béhémeth, telles qu'elles sont vraiment. Et à ce moment-là, le chemin vers l'amour d'Akadosh Baruch Hu est facile. On pourrait dire même que ne pas avoir l'amour de Dieu après une prise de conscience, une recherche de prise de conscience pareille, c'est impossible. Une personne qui n'est pas capable de rendre un amour tel qu'on va le décrire, cet amour tel qu'on va le décrire, ce n'est pas un mensch, ce n'est pas un homme. Regardez bien. Sham ne'emar v'nishne barichut inyan v'seder malachim. De quoi on parle dans le Yotzer? Il y a deux bénédictions. Yotzer HaMeorot et Habocher Be'amo Yisrael Be'ahava. L'une va réveiller la crainte et l'annulation de l'homme, et l'autre, l'amour envers Akadosh Baruch Hu. Alors la première est constituée d'une description des malachim, des anges célestes, Ha'omdim berum olam, qui se trouvent au niveau les plus hauts. Vous savez qu'il y a trois catégories d'anges: les séraphim au niveau le plus haut, le monde de Bria, Yetzira les Chayot HaKodesh, et Asiya les Ophanim. Alors les premiers sont là, les Hodia Gedulato Shel HaKadosh Baruch Hu, pour faire connaître la grandeur de Dieu. Un malach ça veut dire un envoyé. Il est là pour prendre conscience et transmettre à l'univers cette sensation de grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Au moment où on dit Kadosh, 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 on reçoit des malachim, des séraphim, ces ondes spirituelles qui nous font prendre conscience de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Ershekulam betelim l'or yitbarech. Umashmiim beyira. Comment ils sont tous annulés à Dieu. Et disent avec crainte. Donc, il y a un tremblement, un sentiment de crainte intense qui rayonne de ces anges, au makdishim, et qui sanctifie le nom de Dieu, ve'omri beira kadosh, et qui disent, alors qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Ça a beau d'être des anges, c'est des créatures de Dieu. Comment est-ce qu'ils peuvent comprendre? Ils comprennent qu'ils ne comprennent pas. Ils comprennent que Dieu est kadosh, que Dieu transcende totalement l'univers. Et c'est ce qu'ils transmettent. Et c'est ce qu'ils transmettent à l'homme lorsqu'il dit kadosh, kadosh, kadosh. Kelomar, c'est-à-dire, non pas qu'ils comprennent Dieu, mais qu'ils comprennent que Dieu transcende le monde. Et qu'il ne se dévoile pas. Et alors, où se trouve la Shrina? Où est Dieu? Melo kol haaretz kevodo. Ils vont ressentir avec une force énorme que la gloire de Dieu se trouve dans Eretz. Qu'est-ce que c'est Eretz? Knesset Israël le Ma'ala, Israël le Mata. Knesset Israël, c'est la source des âmes juives et le peuple juif. Vous voyez, il y a déjà un petit peu, à part le fait qu'on se sent complètement poussière devant la grandeur de ces anges,
il y a déjà le chemin du retour vers l'amour, en même temps que la crainte. Parce que, avec toute cette crainte, avec toute cette inexistence qu'on ressent à notre niveau, on entend que la présence de Dieu se fait au niveau du clan d'Israël. Eretz, il y a tout un mamar dans Torah Or, moi ça explique, que Eretz ça vient du mot Ratson, la volonté, le lieu, l'endroit que Dieu agrée, c'est Knesset Israël, c'est le peuple juif. Ça, ce sont les Sraphim. Ce sont les anges au niveau le plus haut. Alors eux, avec des cris, Baruch Kevod Hashem Imekomo, béni soit Dieu du lieu où il se trouve. Donc eux, contrairement aux Séraphim, n'arrivent même pas à réaliser et à comprendre que Dieu est Kadosh, que Dieu est au-dessus d'eux. Alors, la seule chose qu'ils peuvent dire, là où ils se trouvent. Les fiches, parce qu'ils n'arrivent même pas à saisir que Dieu est Kadosh. Levado, c'est seul. Il n'y a que Dieu qui est capable de savoir qu'il est Kadosh. Nous, on n'est pas capable. Ça, c'est les Ofanim et Chayot HaKodesh. Or, nous, on n'est rien devant ces anges. Rappelez-vous que la Gemara dit que le plus petit des anges fait le triple en puissance de tout l'univers. Donc nous, on est carrément inexistants. Ça, c'est la bracha de Yotzera Meorot. Ensuite, on arrive à la deuxième bénédiction, Ahavat Olam. Et là, c'est là que se produit l'amour de Dieu, Kemaim Hapanim El Hapanim, qui fait refléter chez l'homme cette reconnaissance qui va susciter l'amour chez l'homme envers Akadosh Baruch. Lorsque l'homme ressent l'amour que Dieu, le juif, ressent l'amour qu'Akadosh Baruch envers lui. Que malgré cette petitesse de l'homme, Dieu va le choisir. C'est Matan Torah. Il va lui donner la Torah. Il va le faire sortir d'Égypte. Et il va tout lui donner. Jusqu'à s'effacer lui-même. Le Tzimtzum d'Akadosh Baruch Hu, pour tout nous donner. Ahavtan ou Hashem, jusqu'à devenir notre Dieu. Elokeinu. כלומר שהניח כל צבא מעלה הקדושים וישרה שכינתו עלינו להיות נקרא אלוקינו כמו אלוקי אברהם. Comme Dieu était le Dieu d'Abraham, il est le Dieu de chacun d'entre nous. Vous remarquez que là on dit Ahavat Olam. On avait expliqué dans le chapitre précédent qu'il y a un amour de Dieu plus haut, c'est Ahavat Rabba. Et certains dans le Nusach Ashkenaz disent non pas Ahavat Olam, mais Ahavat Rabba. Et a priori, ils ont raison, puisque Ahavat Rabba, c'est l'amour infini. Et là, Dieu nous donne tout. Donc ça devrait réveiller un amour infini. Pourquoi Ahavat Olam? Ahavat Olam, c'est un amour qui est limité par le monde. Chassidut explique que de ce point de vue, Ahavat Olam est encore plus haut. Parce que l'amour est tellement infini qu'il peut descendre au niveau du fini. Au niveau de chaque juif et dans un lieu fini. Il n'y a pas plus infini que quelque chose qui peut descendre au niveau du fini. Ça c'est Ahavat Olam. Vous voyez? Parce que l'amour comprime la chair. Et ça s'appelle Ahavat Olam. Voilà ce qu'on réalise, chers amis, au moment des bénédictions du Shema. Et c'est de cette manière, avec cette prise de conscience, qu'on entame le Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad.